Bonjour, je vais donc vous parler des capteurs électrochimiques que nous développons au laboratoire de génie chimique de Toulouse, dans l'équipe capteurs électrochimiques que je dirige, et qui vise à détecter et quantifier les métaux lourds ou éléments en traces métalliques selon l'appellation que vous préférez. Ces capteurs sont des capteurs ampérométriques, c'est-à-dire qu'on mesure des courants, et ces courants étant proportionnels à la concentration des espèces en solution, on peut remonter facilement la concentration des espèces qui nous intéressent. Pour ce faire, et pour mesurer les espèces qui nous intéressent au milieu des autres, on a besoin d'avoir des capteurs spécifiques. Et cette spécificité est apportée par ce qu'on appelle la couche de reconnaissance, qui est une fonctionnalisation de la surface. Et c'est cette fonctionnalisation qui constitue une bonne part de notre activité de recherche. Deux exemples pour illustrer nos travaux. Le premier a trait au dosage des traces de mercure 2 dans les eaux. Nous utilisons ici des électrodes en carbone vitreux qui sont fonctionnalisées par des films organiques pour assurer la durée de vie du capteur et par des nanoparticules d'or pour assurer la sensibilité et la spécificité de la mesure. Nos électrodes fonctionnalisées sont d'abord caractérisées. Ici, vous avez en illustration des mesures AFM et MEB, puis elles sont optimisées pour doser le mercure aux concentrations les plus faibles possibles. Pour atteindre ces concentrations dites traces, nous utilisons une étape de préconcentration qu'on appelle la redissolution anodique, dont vous voyez ici le principe. Et pour vous montrer la puissance de notre méthode et du capteur, je vous montre ici le premier test qui a été réalisé sur une eau naturelle et qui date de 2015. Comme vous pouvez le voir, nous avons pu déterminer sans pré-traitement de l'eau une concentration en mercure de l'ordre de quelques dizaines de picomoles par litre. Et vous avez ici des données sur les performances analytiques actuelles du capteur. Deuxième exemple, qui concerne le dosage du nickel et du plomb dans des effluents industriels. Alors c'est un petit peu hors sujet ici, mais je veux juste vous montrer qu'on travaille également sur la méthode électroanalytique. Et ici, la problématique vient de ce qu'il n'est pas possible de doser le mélange des deux cations, car le codépôt qui se forme empêche la détection du nickel. Donc, nous avons mis au point une méthode d'électrodépôt pulsé qui permet un codépôt et qui favorise le dépôt du nickel, et donc on peut doser en simultané les deux cations, ce qui était la demande expresse de l'industriel partenaire. Pour conclure, eh bien, nous développons des capteurs électrochimiques qui sont fiables, sensibles, spécifiques, avec deux angles d'approche, l'élaboration et la caractérisation des interfaces en vue de leur optimisation, et le choix et l'optimisation de la méthode de mesure, telle que la consigne de potentiel ou des étapes de détection. Je vous remercie.